Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11. 2 Timothée chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11. Peut-être on va commencer à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Voilà quelques versets qui sont riches d'enseignements, où Paul écrit à Timothée, écrit au jeune Timothée qui est pasteur en responsabilité, puis il veut l'encourager à travers ses paroles. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on donne sa vie à Christ, on n'est pas exempt de passer par des difficultés, par des souffrances, par des combats, et parfois on peut se poser beaucoup de questions. Tu as donné ta vie à Christ, et tu te dis, mais pourquoi j'ai autant de souffrances? Pourquoi j'ai autant de difficultés? Pourquoi je traverse autant d'épreuves? Paul va dire que lui aussi, il passe par des épreuves. Jésus-Christ, d'ailleurs, est passé par l'épreuve par excellence. Il a payé de sa vie et de façon injuste. Mais ce qui est important, c'est que Paul va dire au verset 9, « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Paul souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Il va être traité comme le pire des voleurs. Pourquoi? Parce qu'il annonce l'évangile. Il annonce l'évangile. Il partage la paix. Il parle au nom de Jésus-Christ aux nations. Et à cause de cela, il est jeté en prison. Il est traité comme un malfaiteur. Parfois même roué de coups. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit que dans l'épreuve, ça c'est moi qui le rajoute, mais il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Que veut-il dire à travers cela? C'est qu'à travers même tes épreuves, à travers les circonstances difficiles, tu dois proclamer. Peut-être que là, je me sens comme paralysé par les circonstances. Peut-être que je ne peux même plus parler. Et là, j'ai en tête, peut-être que tu es là dans ta famille et puis on t'interdit de parler de Jésus-Christ. À chaque fois que tu veux, partager ta foi, on essaie de te faire taire ou on te rejette. Dieu dit, Paul dit, dans toutes ses souffrances, même lorsqu'il est traité comme un malfaiteur, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. C'est-à-dire que rien ne peut retenir la puissance de Dieu. Rien ne peut retenir la vérité de la parole de Dieu. Et dans ta vie, tu dois proclamer la même chose. Personne ne pourra empêcher la parole de Dieu, la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie, dans ta famille. Et l'ennemi ne peut rien contre cela. Je crois que Paul aussi, même s'il était parfois au fond d'une prison, traité comme un malfaiteur, en fait, il prenait la victoire. Et cette victoire, elle commence par tes pensées. Cette victoire, elle commence par ce que toi, tu vas proclamer. Paul, voyez, il disait, mais je suis malfaiteur, mais pourtant je ne suis pas une victime, parce que ce que je porte en moi, c'est la parole de Dieu. Toi aussi, tu traverses peut-être des difficultés, tu traverses des moments extrêmement difficiles, mais la parole de Dieu est en toi. Jésus-Christ vit en toi, et donc tu n'es pas une victime. Et ce que Dieu a promis va se réaliser, se manifester dans ta vie. Ne proclame pas le contraire, ne baisse pas les bras, mais continue de placer ton espérance dans le Seigneur. Ne regarde pas aux circonstances. Et Paul va continuer en disant, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi. Parce qu'il sait que la parole de Dieu n'est pas liée. Il sait que la puissance de Dieu va continuer de se manifester, quelle que soit sa propre condition. Et c'est ce qui est important pour Paul. Et c'est ce qui va l'encourager à persévérer, à ne pas se taire. Parce que ce qui est important pour lui, c'est le salut des autres. Il dit, je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. C'est-à-dire, je suis prêt à supporter toutes ces souffrances pour que les autres soient sauvés. Pour que les autres entendent l'évangile, pardon.
Et toi aussi, persévère. Et la raison pour laquelle tu dois persévérer, ce n'est pas ton bien-être, ce n'est pas mon bien-être, ce n'est pas plus de bien-être pour nous, avec ton époux, ta famille ou autre. Mais la raison pour laquelle tu dois persévérer dans l'annonce de l'évangile, c'est pour qu'ils soient sauvés. C'est pour qu'eux aussi fassent partie de ces élus que Dieu a choisis. Que Dieu a choisi. Et donc, Paul va continuer d'encourager, de nous encourager. Il va dire, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Par contre, si nous le renions, il nous reniera. Si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Et là, donc, Paul est en train de nous dire, pourquoi est-ce qu'il parle du reniement? Eh bien, parce que la souffrance, les épreuves, peuvent nous pousser parfois à renier Jésus-Christ, à renier notre foi, en disant mais c'est trop dur, j'abandonne, je n'en peux plus, je laisse tomber. Et le Seigneur te dit non, tu ne dois pas faire cela parce que si tu renies Christ, eh bien Christ te reniera, comme cela s'est passé pour Judas. Mais par contre, si tu persévères, si tu tiens ferme, tu remporteras alors la couronne de victoire. Je crois qu'il faut proclamer dans ton cœur, il faut proclamer à haute voix, Seigneur, je ne te renierai jamais, je ne te renierai pas. Alors je sais que lorsque l'on dit cela, on peut tout de suite penser à l'apôtre Pierre. Parce qu'il avait dit qu'il ne renierait jamais Jésus et finalement il l'a renié. Mais je crois que Pierre avait un cœur sincère au moment où il a dit cela. Et puis quand ça s'est passé qu'il a renié Jésus, eh bien le Seigneur l'a pardonné. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Mais je préfère avoir un cœur comme celui de Pierre qui s'engage, quitte à parfois être repris par les circonstances, à cause des circonstances de la vie, puis on demande pardon au Seigneur, puis on dit Seigneur corrige-moi, que de dire plutôt par crainte Seigneur je ne sais pas si je vais te renier. Je crois qu'il faut que nous soyons des hommes et des femmes déterminés. Et dans notre détermination, peut-être que parfois nous allons faillir. Mais à chaque fois que tu failliras et que tu te repentiras, le Seigneur te relèvera. Il te relèvera. Mais ce qui est certain, il dit que ceux qui régneront avec lui, c'est ceux qui auront persévéré. Alors ne laisse pas les circonstances t'empêcher de persévérer. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher de croire que la parole de Dieu ne va pas se manifester. Parce que Dieu est fidèle et c'est ce que Paul va rappeler à Timothée. Mais attention, pour que la fidélité de Dieu se manifeste, et pour que tu sois au bénéfice de la fidélité de Dieu, il va falloir que toi et moi, nous soyons aussi des hommes, des femmes, fidèles en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit que, eh bien, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, Dieu demeure fidèle. Ce n'est pas que Dieu ne va pas regarder à ton infidélité, que quel que soit ce que tu fais, que tu fasses, eh bien, même si tu es infidèle, tu vas recevoir encore la bénédiction de Dieu. Non, je ne crois pas en cela. Dieu va bénir ceux qui lui obéissent. Et puis toute l'histoire du peuple d'Israël nous rappelle cela. Si tu désobéis, eh bien tu deviens infidèle et donc tu te retires de la bénédiction de Dieu. Mais ce que Paul veut dire à travers ça, c'est que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce que la fidélité, c'est une des caractéristiques intrinsèques de Dieu. La fidélité, c'est ce que Dieu est. Et donc Dieu ne changera pas ce qu'il est parce que nous avons été infidèles. Et d'ailleurs, dans les promesses que Dieu donne, ce sont toujours des promesses conditionnelles. On ne peut pas faire n'importe quoi, agir n'importe comment et penser que nous allons hériter des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ce sont pour ceux et celles qui sont fidèles à Dieu. Et dans cette promesse de fidélité, dans les promesses de fidélité, dans la caractéristique de fidélité qu'est notre Dieu, il y a aussi cette dimension de la grâce. Parce que Dieu dit, eh bien, à celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner, pour le purifier de toute iniquité. Cela veut dire que si parfois tu as renié Dieu, eh bien, si tu reviens à lui, eh bien, Dieu va être fidèle dans le sens où si tu reviens à lui, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes transgressions, eh bien, Dieu va te pardonner, Dieu va te purifier, Dieu va te restaurer, te relever. Alors, c'est à travers cela que Dieu va manifester sa fidélité. Et dans nos épreuves, nous pouvons aussi nous attacher au fait que Dieu est fidèle. Et de ne pas baisser les bras, de ne pas penser que nous avons été oubliés ou abandonnés de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est inconcevable de croire que Dieu nous a abandonnés. Parce que Dieu, encore une fois, il le rappelle, il est fidèle.
Et justement, lorsque Paul fait cette comparaison entre l'infidélité des hommes et la fidélité de Dieu, il est en train de nous rappeler aussi d'une certaine façon que l'infidélité, elle est toujours de notre côté. Elle n'est jamais du côté de Dieu. Dieu est fidèle. Nous sommes parfois fidèles selon les circonstances. Et selon les circonstances, on est parfois infidèles. Mais nous devons grandir pour devenir des hommes et des femmes fidèles. Et d'ailleurs, c'est comme cela que Paul va commencer ce chapitre 2 de Timothée. Et en disant, toi donc mon enfant, verset 1, de Timothée chapitre 2, verset 1, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Dieu te confiera des choses précieuses si tu es un homme, une femme fidèle. Et notre fidélité se manifestera dans l'épreuve. Alors peut-être que tu es en train de traverser un moment difficile. Peut-être que tu es en train de traverser une épreuve. Mais à travers cela, dis-toi que c'est ta fidélité à Dieu qui est éprouvée. Paul disait, je suis traité comme un malfaiteur, mais traité comme un malfaiteur, je reste fidèle à Dieu. Et toi, et moi, la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que nous traversons, nous sommes toujours fidèles à Dieu? Et je crois que c'est important dans ces temps de la fin, dans ces temps où notre monde vit des temps difficiles, de confusion, et qui annoncent vraiment la venue, le retour de Jésus-Christ. Seras-tu fidèle jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à ta mort? Je crois que c'est important de se positionner devant notre Dieu. Amen.